Bonjour à tous, me revoici avec une nouvelle vidéo qui fait suite aux différentes informations qui circulent, notamment sur les cas, concernant le convoi de la liberté au Canada, où certains, où j'ai vu, ça c'est sûr, j'ai vu une photo passer où il y avait un, un truck et à côté il y avait un sigle, voilà, je cherchais le mot, un sigle, et certains interprétaient que c'était le 666. Donc je voulais un peu éclaircir un petit peu la situation, voir ce qu'il en était, et j'ai commencé par faire un pré-tirage, et on va aller à la suite. Donc moi déjà d'emblée ce que l'on me donne là, c'est qu'effectivement le convoi de la liberté, ce qui ressort de ce jeu, c'est qu'effectivement c'est la clé pour justement arrêter toute cette folie. Parce que là, le peuple, effectivement, il y a la notion de la colère du peuple et tout, donc on n'en peut plus. Et cette notion de manifestation, hein, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt positif. On aura de bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais attention quand même à cette notion de manipulation mensonge à travers ce que j'ai pu voir hier ou avant-hier sur VK concernant que ça ferait partie, ça serait à l'initiative de l'État profond. Effectivement, moi j'ai ressenti quand même qu'ils ont essayé d'infiltrer le mouvement, mais je pense qu'ils ne pensaient pas que les gens auraient tant suivi, ils s'imaginaient plutôt quelque chose de petit, mais ne l'ont pas vu arriver. Donc quelque part, c'est bien fait pour eux, hein, à force de titiller un petit peu le peuple, là il y a un retournement de situation, et pour moi cette notion de convoi de la liberté, effectivement c'est la clé à la liberté. Ceci n'empêchera pas que il y aura quand même de la colère de la part du peuple parce que on va se rendre compte, on va apprendre tous leurs mensonges hein, qui sont déjà en cours de divulgation et que effectivement ils sont là aussi pour perturber pour qu'on puisse, surtout cette notion de cette image que j'ai vue, c'est surtout dans cette notion de se dire, ben voilà, il faut pas adhérer à ça parce que derrière il y a l'état profond, machin et compagnie, et que de toute façon, ça n'est que pur mensonge. C'est pour déstabiliser, pour que le mouvement ne soit pas suivi. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est la clé pour que toute cette folie puisse s'arrêter. D'accord? Parce que là, le peuple est au bord du gouffre, le peuple est épuisé aussi hein, de toutes ces conneries, hein, mais la colère monte de plus en plus, et donc fatalement, c'était une bonne initiative. Alors, écoutez, on va voir un petit peu ce qui va en être de manière globale. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur son convoi de la liberté, là, à Ottawa? J'essaierai de regarder aussi, hein, pour nous, en France et en Europe, voir un petit peu si ce mouvement sera suivi. Bien que j'ai des craintes sur le peuple français, mais bon, on va les regarder quand même. Ça donnera... Alors oui, effectivement, cette notion de convoi, c'est plutôt quelque chose de positif pour la notion du changement. Eh ben dis donc, vraiment positif. Alors, n'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur par rapport à ce changement. Effectivement, la colère gronde hein, à travers tout ça, mais c'est plutôt, je dirais, même s'ils pensent, enfin, même ceux qui nous gouvernent pensaient que ça n'irait pas bien loin, moi, pour moi, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que le peuple serait solidaire. Moi, je dirais bravo aux Canadiens, on devrait en prendre des leçons, hein, nous Français. Alors effectivement, derrière, on me parle bien qu'il y a un travail pour essayer de discréditer ce mouvement. D'accord? Donc attendez-vous encore à des mensonges à travers ce mouvement, mais tout est fait pour nous manipuler, nous déstabiliser et pour nous montrer que ce mouvement, en fin de compte, c'est que du vent, quoi.
mais malgré tout, on a la réussite sur cette notion de manipulation. Ok? Donc plutôt, n'ayez pas d'inquiétude. Hein, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Il va y avoir quelque chose de bien qui va s'éclaircir par rapport à ça. Donc ça, donc dites-vous bien que ça n'est que pure manipulation, cette notion que ça fait partie, que c'est un mouvement qui a été à l'initiative de l'état profond. Pour moi, cette notion de l'état profond, c'est vraiment pour nous discréditer, pour qu'on puisse laisser tomber, c'est surtout ça, parce qu'en fin de compte, ils savent pertinemment l'impact que ça va avoir pour eux, pas pour nous. Eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt les pépettes, hein, c'est plutôt les billets à palper. Donc, oui, effectivement, je dirais, ne soyez pas dans les peurs, dans la notion, oui, effectivement, on va être en pénurie alimentaire. Mais c'est nécessaire de passer par là. Donc, si vous prenez vos précautions, hein, moi, ça fait quand même passer 2 ans que j'ai eu le message, que j'ai averti le plus de monde possible autour de moi qu'il fallait faire des réserves. Hein. Donc, eh ben, écoutez, on y est là actuellement. Et d'autant plus que on y est avec toutes ces, enfin, cette notion de montée des prix au niveau de l'alimentaire et tout. Bah, croyez-moi que le fait d'avoir un petit peu de réserve, c'est quand même quelque chose qui permet d'y voir un petit peu plus clair. Et de toute façon, on se rend compte qu'on est de plus en plus égorgé, hein, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà. Bon, on va essayer de voir si ce convoi de la liberté sera bien suivi. Est-ce que ce convoi aura le même impact et bien suivi dans les pays européens? Alors, on ne me dit pas tous. Pas tous, d'accord? Effectivement, il y a quelque chose qui se met, mais bien sûr, il faut s'attendre à, forcément à ce qu'ils veulent. Ils vont faire en sorte que ça s'arrête. Hein. Moi, pour moi, ça ne sera pas suivi partout correctement comme ça l'est actuellement au Canada. D'accord? Malgré tout, on a quand même une belle protection. Il y aura quand même des effets qui, pour moi, seront quand même favorables. Euh, Dites-vous bien qu'ils vont utiliser les forces de l'ordre. Hein. Mais bon, de toute façon, il y a quand même, alors même s'il y a un ralentissement ou du retard par rapport au changement, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va faire que, d'accord, la maladie. Bon, eh ben écoutez, moi ce que je peux dire, que si c'est en partie suivi, je dis bien en partie suivi ce convoi de la liberté sur les pays européens, sachez que la colère gronde de plus en plus et il va y avoir un événement inattendu. Alors pour moi je pense que ça pourrait être dans la notion des injections. Je cherche les mots parce que pour pas heurter et pour pas me faire censurer. Il y a vraiment cette notion que par rapport, on va encore apprendre de nouvelles choses, mais qui entraînent vraiment de maladies graves, hein, donc qui va faire que le peuple va encore disjoncter. Dites-vous bien aussi que nous allons apprendre de plus en plus de décès sur la période du printemps. Et ça va faire mal surtout à ceux qui se sont fait leurrer. Il y a un mouvement de révolte, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais si, plus ou moins, je sais ce qui va se passer dans la mesure de la colère. Mais j'ai cette notion, alors surtout dans les grandes villes, je vois quand même des vitrines saccagées. Il va y avoir quelque chose qui va faire que là, on va être... ça va exploser. Voilà, cherchez le mot. Implosion, explosion. Voilà, c'est ce qu'on me disait. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne sera pas suivi totalement dans tous les pays, ou pas correctement surtout. Alors, est-ce qu'en France, est-ce que le mouvement sera bien suivi au niveau du convoi de la liberté?
la notion de bloquer avec des camions. Est-ce que en France, ça sera suivi correctement? Est-ce qu'en France sera suivi correctement? Alors, pour moi, on pense que effectivement, ça va changer. Voilà, on pense que ça va changer. Alors, oui, si vraiment les routiers se mettent réellement en osmose avec le peuple, effectivement, il y a quelque chose qui sera suivi. Mais en attendant, je sens quand même qu'il y aura des blocages. D'accord? Parce qu'il y a cette notion des syndicats derrière qui vont encore mettre un fil à la patte à ces routiers. On va leur faire peur. Il peut y avoir des arrestations. De toute façon, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, on les empêche d'intervenir parce qu'ils savent quand même que c'est une force. Mais je sens quand même qu'il y en aura qui vont suivre. D'accord? Il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose, le vent va tourner. Ouais, parce que ça gronde de plus en plus. Ils vont se rendre compte quand même qu'ils ont été leurrés. Parce que pour moi, la notion des routiers en France, pour l'instant, ils n'ont pas bougé, si on peut dire ça correctement. Mais on va apprendre quelque chose qui va faire que ils vont se rendre compte qu'eux-mêmes vont être aussi logés à la même enseigne. Donc, ils vont se faire manipuler, mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui va en ressortir. Donc, pour moi, ça sera suivi en partie, d'accord? Mais que vraiment, s'ils se rendent compte, parce que pour moi, il va se rendre compte, enfin, ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, ils ont été manipulés, mais que pour moi, le vent va tourner. Le vent va tourner. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose où ils vont s'assembler. Il y a quelque chose dans la notion de changement où peut-être, pour moi, je sens qu'il y aura un peu de retard quand même par rapport à ce qui se passe avec le Canada. D'accord? Alors, est-ce que nous allons vers des pénuries alimentaires suite à ces mouvements en France? Ouais, il y aura quelques pénuries, oui. Ouais, ça c'est sûr. Il y aura à un moment donné effectivement des pénuries. Donc oui, vous pouvez faire quelques réserves, mais bien sûr, pensez aux autres aussi. Je veux dire, ça va pas être sur des longs mois, hein. D'accord? Donc vous pouvez quand même profiter, ben, s'il y a des promotions, des trucs comme ça, de prendre. De toute façon, pour moi, la notion de mettre de côté, faire des réserves, c'est important. D'accord? Parce qu'il nous prépare quelque chose. Mais sachez quand même une chose, c'est que ils se sentent tout puissants, mais ça se fragilise de plus en plus hein, de leur côté. Hein. Alors ils vont essayer encore de nouveau, enfin de nous faire voter encore des voix à la con. Hein. Excusez-moi l'expression, mais pour moi, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir qu'il y a de plus en plus de gens malades. Qu'il va y avoir de sacrées conséquences quand même. Il va y avoir de sacrées conséquences par rapport à ce qui se passe actuellement. Et pour moi, il y a des vérités, les nouvelles concernant des vérités cachées. Hein. Et je vous dis, hein, il y en a qui vont mal se sentir là au pouvoir. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça? J'en ferai une autre sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on est en train de me dire textuellement qu'ils essayent de nous détourner l'attention sur autre chose. Hein. Bizarrement, moi, je parle de l'Ukraine. Est-ce que c'est cette notion par rapport à l'Ukraine? Oui, ok, c'est bon. Eh oui, de nous détourner nos pensées hein, par rapport à l'Ukraine. Et tout ça pour bloquer le fait qu'on s'éveille de plus en plus.
mais on a la réussite. D'accord? Donc c'est plutôt positif, je dirais, même si nous, Français, on a encore, enfin, on est en retard d'une guerre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même des choses qui vont bouger. Malheureusement, recrudescence de vol, recrudescence de violence à venir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à la notion du convoi de la liberté, aussi bien en France qu'à l'étranger? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, ce qui est incroyable, c'est que vraiment, il y a vraiment la notion d'association. Il y a vraiment quelque chose qui, grâce à ça, va permettre aux gens d'être un petit peu plus solidaires. Ouais. Ce que je ressentais en France, il y a du retard encore. Ben oui, forcément, le français a du mal à bouger correctement. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le micro. J'espère que vous m'entendez malgré tout. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, on s'en va sur quelque chose de plus positif. Il va y avoir des procédures. Il y a quelque chose sur l'exécutif. Pour moi, sur la notion du gouvernement, il y a quelque chose qui... Procédure et la réussite. Bon, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Bon, cette notion de convoi, que ça soit en France, enfin que ça soit pardon au Canada ou après à l'étranger, il y a la notion qu'on part sur quelque chose d'un renouveau, hein. Donc les vœux exaucés de l'espoir de manière très inattendue. Mais il y a encore des choses on va encore apprendre des choses qui sont, voilà, qui sont pas claires, qui sont encore dans la notion de manipulation, la notion de mensonge. De toute façon, je pense que là, ils vont parler de plus en plus des décès. Des décès, mais malheureusement, il va encore y en avoir un petit... Enfin, je vais pas dire un petit, il va y en avoir un paquet. Sur la notion du printemps. Hein. Et surtout, il va y avoir un rebondissement, et j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il va y avoir quelque chose par rapport aux femmes, par rapport à la stérilité. Par rapport aux personnes âgées aussi. Waouh. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui bougent cette année, ça c'est sûr, sur 2022. Donc, dites-vous bien qu'il y a une colère chez eux dans la mesure où ça ne se passe pas comme ils auraient souhaité. Alors, quant aux gens qui me disent oui, mais ça ne bouge pas plus que ça. Alors, ça bouge, il y a des choses qui bougent, mais ils en parlent pas encore correctement au niveau des médias, ça, on le sait. Donc, allez chercher les infos ailleurs que sur les médias, et vous allez apprendre de sacrées choses, hein, dites-vous bien. Voyez sur les informations sur des indépendants et non pas sur ce qui se passe à la télévision. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir boycotter tout ce qui est politique et boycotter tout ce qui est médias, toutes les presses confondues. D'accord? Allez chercher les informations chez les petits indépendants. Là, vous allez avoir des vérités. Mais beaucoup vont tomber de leur chaise, ça c'est clair. Hein, de se rendre compte qu'ils vous ont manipulé, mais alors à un point incroyable. Il faudra pas faire la guerre, faut arrêter de faire la guerre avec les vax et les non-vax, hein, d'accord. Ce qui nous est demandé, c'est d'être dans la notion de solidarité, parce qu'on est tous dans le même bateau, d'accord. Alors oui, effectivement, on a les éveillés d'un côté qui ont refusé et qui ont eu raison de refuser ce qu'ils proposaient. Malheureusement, il y a ceux qui ont dû se faire injecter parce qu'on leur a menti, on les a trahis, et parce qu'il y en a qui avaient peur de perdre leur boulot ou autre. Mais c'était
Dites-vous bien que c'était aussi pour nous faire prendre conscience qu'il fallait qu'on pose des actes. Malheureusement, certains n'ont pas posé les bons actes et qui vont le regretter à l'avenir. Bien sûr, ça a été un choix de métier. Il y en a qui c'était des choix de confort, de garder son petit confort. Mais il est plus que temps de comprendre qu'on ne reviendra plus jamais en arrière. C'est fini. De toute façon, aujourd'hui, on part sur un nouveau mode de vie et c'est fini la notion de consommer à outrance. C'est fini la notion de laisser nos pouvoirs à des élites qui n'en sont pas, puisqu'ils sont là uniquement pour nous asservir, uniquement pour nous manipuler, parce qu'ils ont besoin de nous, certes. Bien sûr, on sera remplacé par des robots. Croyez pas que, certes, au niveau de tout ce qui est la police, gendarmerie, tout ça, ça sera remplacé aussi. Faut pas croire. Ce qu'ils veulent arriver, c'est que tout soit dans la notion de l'intelligence artificielle, pardon. De toute façon, vous savez, quand on voit la notion des drones, il suffit de regarder un petit peu l'actualité à l'étranger il y a quelque temps où ils ont construit des robots, des chiens robots pour justement nous empêcher, enfin pour comment dire, je trouve pas mes mots, pour remplacer l'humain, et puis que ça soit ces machines-là qui font la loi dans les rues et tout. Donc au niveau de la médecine, les infirmières, tout ce qui est médecin, ils s'en foutent royalement, faut pas croire. Vous vous êtes sacrifiés quelque part, mais sachez que les medbeds qui arrivent, alors on aura droit, on n'aura pas droit, ça c'est encore une autre histoire, puisqu'il va y avoir une présélection, je pense, dans un premier temps, mais tout ça c'est amené à changer. Donc ce qui est valable aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc dites-vous bien que tout ça, on est interchangeable, d'accord, à leurs yeux, d'accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre la robotique partout. Donc, tous ces corps de métier, tout ça, ils sont amenés à disparaître pour eux par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, prenez conscience quand même, tous ceux qui sont dans la notion de défense du pays, à un moment donné, ok, on leur a dit que pour l'instant ils sont pas vaccinés, mais croyez-moi que vous allez y passer aussi. Donc si on ne fait rien, effectivement, là il est temps que ça change. D'accord? Donc effectivement, là quand on regarde bien les jeux aujourd'hui, on est en notion de changement plutôt positif. Il y a encore des ratés, il y a encore la notion où il y a encore un peu de retard, mais de toute façon, il y a encore des choses qui vont être révélées, mais que là, pour moi, ça va être le coup près, ça va être à un moment donné où les nouvelles, alors certes, il y en a qui vont pas se relever, qui va créer la peur, on est d'accord, mais ce coup près est nécessaire pour que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. D'accord? Ça demande encore du temps, mais le temps, je dirais qu'on est plus dans la notion de la fin du tunnel, et que des choses se mettent en place. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de râler, et d'avancer et d'être tous solidaires. Dans tout métier confondu, je dis bien tout métier, parce que pour eux, on est remplaçable par de la robotique. Donc que ça soit au niveau de la défense, que ça soit au niveau médical. Donc arrêtez de vous faire influencer, arrêtez à un moment donné de vous faire manipuler. Pour eux, plus il y a de morts, mieux c'est. Voilà, je peux pas être plus clair. Je pense que ça sera le mot final de cette vidéo pour aujourd'hui. Je vais essayer d'en refaire une autre sur l'Ukraine. Parce qu'il y a des choses aussi à dire de ce côté-là. Mais sachez que cette histoire d'Ukraine, c'est aussi pour détourner notre attention pour que eux puissent avancer et qu'on les oublie dans l'affaire Bri-Bri, dans l'affaire des enfants, dans l'affaire de notions Maxwell et compagnie, dans cette notion de procès où il y a encore des noms de personnes qui gouvernent encore des pays, notamment
les pays européens. Hein, donc, et pas que. Donc, dites-vous bien qu'il y a quand même des choses encore à descendre de ce côté-là pour pouvoir avoir vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc, écoutez, on est plus proche de la fin du tunnel, d'accord? Donc, on avance sûrement, mais on avance, mais restons unis. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques éclaircissements. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt.